Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On en parlait il y a quelques instants. Sydney a donc été le théâtre de deux drames, deux attaques au couteau coup sur coup. Et pour en parler, vous recevez la consul générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Oui, Annelise Young, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin alors que l'Australie est en état de choc après les deux agressions dont on a parlé ces jours derniers, deux attaques au couteau. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de ces deux agressions? Est-ce qu'on a des éléments un peu plus précis? Oui et non. Euh, Tout d'abord, on est tous vraiment très choqués par ce qui s'est passé. Par ces deux attaques qui sont pas du tout liées. D'ailleurs, on est choqués parce que une telle violence, c'est vraiment rare en Australie. On ne s'est pas du tout habitué à ça. Et je voudrais vraiment rassurer les Calédoniens de ce point. De ce qu'on sait déjà pour la première attaque, celle de Bondi samedi, il y avait 6 morts dont 500 des femmes et 12 blessés à l'hôpital. L'assaillant a été tué par une femme policier qui a fait preuve de courage exemplaire, tout comme plusieurs personnes qui se trouvaient sur place, y compris le français Lomo Poto. Et on a tous vu son image et on sera ravis de l'accueillir Damien toujours. Guéraud, c'est son nom. Oui, Damien Guéraud. voilà, en Australie. Pour la seconde attaque, celle de l'église à Wakely, dans le banlieue de Sydney, l'agresseur était un jeune homme de 16 ans. 4 personnes ont été blessées. Heureusement, personne n'a été tué. Cette attaque a été déclarée comme attentat terroriste parce que on a compris qu'il y avait des motivations idéologiques, alors que la première attaque, l'agresseur était malade. Il y avait des... Déséquilibré. Comment? Déséquilibré. Voilà, exactement. Donc, ce sont deux attaques vraiment séparées et pas liées. Les Australiens et les Calédoniens pourraient être vraiment rassurés par la réponse rapide de nos forces de l'ordre, dans les Alors, deux cas. parce que ce sont des faits assez rares en Australie, hein, on entend rarement parler de ce genre d'attaque ou d'agression en Australie. Comment réagissent les autorités et aussi la population? Il y a un choc évidemment. Est-ce qu'il y a aussi de l'inquiétude? Oui, on est choqué parce que c'est rare, mais on est en même temps rassuré parce que dans les deux cas, comme je viens de vous dire, les forces de police sont vite réagies. Et nos forces de police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, la police fédérale australienne et nos agences de renseignement travaillent main dans la main. Les autorités ont vite déterminé que dans le premier cas, ce n'était pas un attaque terroriste, un attentat terroriste, alors que pour le deuxième, oui. Et donc, nos services de renseignement ont conseillé de ne pas changer le niveau de menace australien pour les attentats terroristes. Donc, ça reste possible. Et je voudrais dire que ça nous rassure, ça rassure la population australienne, ça devrait rassurer les Calédoniens. Voilà, il n'y a pas plus que ça. On a des forts services de renseignement qui font bien leur travail. S'il y avait vraiment un souci, ils auraient nous dire. Un mot sur ce Français qui était au centre commercial au moment de l'attaque de Bondi avec un de ses amis et qui est intervenu. Donc il a stoppé la progression du jeune qui a commis ces agressions. Le Premier ministre lui a proposé la nationalité australienne. C'est vrai, c'est une pratique qui peut se faire pour reconnaître l'acte de courage qu'il a fait. Oui, c'est notre Premier ministre. Il peut le faire s'il veut. Et d'ailleurs, l'Australie, on est fier d'être un pays d'immigrés et on aimerait bien accueillir les personnes comme ça, mais grave. Annelise Young, il y a de nombreux Calédoniens, on le sait, qui se rendent en Australie régulièrement. Aujourd'hui, même si on comprend bien qu'il y a beaucoup de messages pour les rassurer, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Je voudrais vraiment dire, n'ayez pas peur. Je suis de Sydney. C'est une des meilleures villes du monde. Les gens à Sydney sont très sympas. C'est safe, comme le reste de l'Australie d'ailleurs.
Mon Premier ministre a rappelé hier qu'il n'y avait aucune place pour la violence dans notre pays et que nous sommes une nation qui tient à sa pays et sa diversité. Donc j'invite les Calédoniens à ne pas changer leurs habitudes et continuer de venir dans notre beau pays parce qu'on est toujours très ravis de vous accueillir. Il y a eu beaucoup de témoignages de sympathie qui sont arrivés du monde entier. Est-ce que vous-même, vous en avez reçu de la part des Calédoniens? Oui, j'ai été vraiment très touchée et je voudrais sincèrement remercier tous les Calédoniens qui m'ont contacté, qui ont contacté le consulat. Et il y avait un communiqué de presse hier par le gouvernement, des lettres officielles, et je voudrais vous dire que je les ai toutes transmises déjà à mon capital. Donc, je suis très reconnaissant. Merci de nous accompagner dans ce moment difficile. Nos pensées sont avec les victimes et leurs proches, ainsi que les personnes qui sont encore hospitalisées. Mais je vous rassure que c'est complètement inhabituel en Australie et on est choqués. Donc, nos drapeaux est d'ailleurs en berne depuis lundi au consulat pour marquer notre soutien. Alors vous dites que c'est inhabituel et c'est vrai, on parle rarement on constate rarement d'attaques de ce genre en Australie. Est-ce que ça veut dire parce qu'il y a des systèmes de vigilance, parce que la police suit aussi un certain nombre de dossiers, que les choses font qu'il n'y a pas plus d'attaques en Australie? Absolument, oui. Ils font bien leur travail. On est un pays très safe, très sécurisé, avec des fortes forces de l'ordre et de renseignement. Vous pouvez vous rassurer de ça. Agnès Young, consul général d'Australie, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Jean-François.